Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Jour J, ce dimanche, pour le second tour des législatives partielles. On connaîtra ce soir le ou la nouvelle députée entre Elad Chakrina et Ramlati Ali. Nous ferons le tour des différentes communes avec nos équipes. Commençons par la Petite Terre où les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à l'heure prévue. C'est le cas ici à l'abattoir où il n'y avait pas encore l'affluence. Le tout dans un climat serein et détendu. Image signée Zora Abdoukafé. Zora, que nous allons retrouver tout de suite à la rédaction sur notre plateforme indicative des résultats. Zora, bonjour. Alors, quelle est la situation, ou du moins, où sont les premiers résultats de la mi-journée? Bonjour Darwesh. Alors pour ce midi, le taux de participation globale est de 14,07 sans le bureau de Koungou. Et je vais vous donner le taux de participation commune par commune. Alors on commence par Akwa, le taux de participation est de 16,07, Tamboro 19,26, Banjaboua 20,07. Koungou, pour l'instant, on a le taux de participation que à 11h et non pour ce midi. Il était de 10,37. Mamoudzou, 14,68 pour ce midi. Et Pamandi, 17,08. Et Daoudi Labatoire, le taux de participation était de 19,09%. Merci Zora pour ces premières précisions à la mi-journée. Ce second tour des élections se déroule donc dans l'ensemble, dans le calme, en Petite Terre, vous l'avez suivi. Et maintenant, nous allons voir l'évolution de la situation avec ce reportage, bien sûr, ce matin, dans un des bureaux de vote ici en Petite Terre, notamment à l'abattoir. C'est un reportage de Zora Abdoukafé et Shafika Salimoukou. Top départ de ce second tour. À l'abattoir 7, les bureaux ont ouvert à l'heure avec une équipe au complet. Les premiers votants sont déjà devant la porte. Des personnes qui préfèrent glisser leur bulletin de vote très tôt en raison d'obligations professionnelles. C'est plus facile parce qu'on sait déjà à qui on va voter. Et là, je vais au travail, c'est normal de venir de bonne heure, quoi. C'est un bureau de vote qui d'habitude connaît beaucoup d'affluence, mais pour le premier tour, très peu de votants se sont présentés. Une faible participation que le président du bureau de vote impute au mouvement de grève actuel. Vu les événements qu'on connaît, il n'y a pas eu beaucoup du monde. J'espère que cette fois-ci, ce deuxième tour, il y aura vraiment du monde. Je dirais tout simplement qu'au premier tour, nous avons enregistré 157 signatures, c'est-à-dire 150 votants. Pour ce deuxième tour, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Pour 614 inscrits. Autre école de l'abattoir, celle du four à chaud, et aucun problème répertorié. Les personnes inscrites sur les listes se présentent dans leurs bureaux respectifs, malgré les barrages étant juste à côté, des barrages qui n'empêchent en rien ces votes. Le barrage ne m'empêche pas de venir parce que le maire a pris ses responsabilités et a accepté de faire ouvrir les bureaux parce que voter est très important, donc il est primordial que les citoyens répondent présents. Jusqu'à présent, le bureau de vote est ouvert, l'école est ouverte et les accès, les gens peuvent accéder assez facilement au bureau de vote. Donc il n'y a pas d'empêchement jusqu'à présent. Qui de Ramlati Ali ou d'Elad Chakrina sortira vainqueur de ces élections? Réponse ce soir. Direction Kangani avec ce dimanche bien ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Cependant, le bureau dans cette localité n'a pas ouvert à l'heure prévue. Le reportage d'Hakim Ali Saïd et Assad Razafitser. Un pied de biche, un marteau et une dizaine de gendarmes pour ouvrir un bureau de vote. Les serrures des 6 bureaux sur les 10 que compte la commune de Koungou ont ainsi été obstrués dans la nuit. Madi Ali, élu municipal ici, est convaincu que ce n'est pas là un simple acte de vandalisme. On voit très bien la situation. Des années, ça empire de plus en plus. Du coup, aujourd'hui, ils voient que l'État, ils voient que leur vote, mais nous, ici, on a beaucoup de choses à redemander à l'État
Et aujourd'hui, on ne le voit pas. Du coup, ils se disent, vaut mieux montrer l'État que nous, c'est vrai, on est français, mais eux doivent aussi nous écouter par rapport à notre problème au jour d'aujourd'hui. Le bureau est-il ouvert? Non, pour l'instant, on attend les urnes. Rodicole voulait voter dès la première heure, mais en vain. Malheureusement, je ne m'attendais pas à cette fermeture, à ce blocage ce matin. Et bien entendu, ça me perturbe parce que je dois me rendre à mon lieu de travail, qui est à Longoni. Donc c'est un service d'urgence qui demande du personnel en permanence. Donc j'ai pu prévenir mes responsables ce matin pour évoquer ma situation actuelle. Les leaders du mouvement social qui secouent Mayotte depuis plus d'un mois ont annoncé leur volonté de perturber le deuxième tour de cette législative partielle. La préfecture a déployé de gros moyens pour faire triompher l'état de droit. Hakim Ali Saïd, que nous allons retrouver en direct depuis le chef-lieu Mamoudzou. Hakim, bonjour. Alors, l'ambiance, la situation à la mi-journée de votre côté? Alors, malgré les difficultés pour lancer les opérations de vote dans certaines communes comme à Koungou, malgré les barrages qui paralysent encore Mayotte, les Mahorais sont plus nombreux aujourd'hui à se rendre aux urnes par rapport à dimanche dernier. Les 38 000 électeurs appelés à choisir entre Amlati Ali et Led Chakrina. Le taux de participation dans l'ensemble des communes qu'on a traversées aujourd'hui à midi varie entre 15 et 20%. C'est mieux par rapport à la semaine dernière, mais c'est beaucoup moins bien par rapport au mois de juin dernier. Aujourd'hui, les Mahorais se rendent donc un peu plus nombreux aux urnes, mais c'est comme si ils avaient cette volonté d'évacuer au plus vite cette affaire de législative partielle qui tombe en pleine crise sociale. Les Mahorais ont besoin de se reconcentrer sur les éléments essentiels qui les ont conduits dans la rue depuis un mois, à savoir ces problèmes d'insécurité, les problèmes de logement, les problèmes de santé, les problèmes de sécurité, mais également de scolarité, pardon. Les Mahorais souhaitent entendre maintenant l'émissaire du gouvernement qui va entrer en lice dans ce mouvement social à partir de demain. Ils espèrent des engagements chiffrés de la part de l'État pour un rattrapage économique et social de ce dernier département de France. Merci Hakim Ali Saïd. Je rappelle que vous êtes accompagné d'Assad Razafit. Nous restons dans la commune de Mamoudzou. Les opérations de vote se déroulent également donc, sans encombre. Devant la rumeur de blocage, les élus de la commune avaient pris les devants, comme en témoigne ce reportage d'Abdillah Damalaï et Chirad Dendoui. 8 heures précises. Comme le 18 mars dernier, Ben est le premier votant de ce bureau 66 situé au sein de la mairie de Mamoudzou. Je ne voulais pas rater ces élections. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais à mon sens, je pense qu'il est quand même important de venir voter. Moi, j'aurais été avec les autres pour bloquer ces bureaux de vote si tout le monde était solidaire, que tous les bureaux de vote étaient fermés. Mais il suffit qu'il y ait un seul bureau de vote qui soit ouvert. Et il suffit d'un seul bulletin pour basculer les choses. Donc c'est pour ça que moi, je suis venu voter. Les 20 bureaux de vote de la commune de Mamoudzou concernés par ces législatives partielles ont tous ouvert à l'heure. Il faut dire que la municipalité avait pris ses dispositions. Nous avons effectivement pris des dispositions, dépêché une équipe sur le terrain depuis 6 heures du matin pour vérifier les bureaux un à un, pour voir s'il y a des blocages éventuels, pour voir s'il y a des choses qui empêcheraient à ce qu'on puisse accéder au bureau. Donc l'équipe a fait ce travail-là et nous a rendu compte à partir de 7h, 7h15 que tous les bureaux étaient accessibles. Et à partir de ce moment-là, nous avons envoyé les véhicules et l'ensemble du matériel pour acheminer tous les dispositifs électoraux dans les bureaux de vote. Au total, 10 311 inscrits sont attendus aux urnes. Lors du premier tour, seuls 3 485 électeurs ont accompli leur devoir civique. Autre élément d'actualité dans cette journée de vote ici à Mayotte, avec cette opération de décasage hier à Kenikeli. Les habitants sont passés à l'acte après avoir sommé des résidents en situation irrégulière, selon eux, de quitter leur case en tôle construite un peu partout dans la commune, pendant que les administrés de la première... concernant donc cette situation de décasage, nous voyons ici une répétition des actes, notamment l'année dernière. Voilà ce qu'on peut retenir de ce petit grain de sel en dehors de la journée élective.
Direction maintenant Bandaba, si nous sommes... Eh bien, on nous dit qu'on ne peut pas pour l'instant être en contact avec l'une de nos équipes à Bandaba. Nous continuons. Pendant que les administrés de la première circonscription se préparent à élire ce jour leurs députés dans ces législatives partielles, les Mahorais de métropole se mobilisent et lancent un SOS pour leur île. C'est le cas à Marseille où ils étaient plusieurs centaines à exprimer leur solidarité envers leurs compatriotes et demandent l'aide du gouvernement. Reportage Jean-Manuel Bertrand et Xavier Schuffenecker de France 3 Marseille. Pour tous ces Mahorais de Marseille et leurs sympathisants, cette manifestation, c'est d'abord un cri du cœur lancé au gouvernement. L'île traverse une crise sociale sans précédent. Sur la Canebière, ils sont plus de 200 à défiler. Pour eux, Mayotte, c'est un peu un coin de France méconnu. Nous, on est déterminés depuis 1841 que Mayotte est toujours français, avant que la Savoie soit française, avant que les Alpes-Maritimes soient français. Aujourd'hui, on en a marre parce qu'il y a trop de délinquance à Mayotte. Chaque année, il y a 10 000 naissances par an. C'est 3 fois plus qu'en France. 3 fois plus. Il y a 90 élèves par classe. Vous vous rendez compte? Une manifestation pour exprimer la solidarité de Marseille, car ce département d'outre-mer est aujourd'hui en proie à une insécurité galopante. Le collectif Mayotte en mouvement réclame donc une aide d'urgence. Aujourd'hui, Mayotte, c'est le territoire le plus cambriolé de France, le territoire où il y a le plus de viols en France. Et nos policiers sont sans moyens. Les plaintes ne sont pas traitées parce que la justice n'a pas les moyens. La police est caillassée. Ils ont des matériels qui sont inadaptés ou qui sont obsolètes. Ils sont en sous-effectif. Donc, sur le territoire, la sécurité ne peut pas être garantie. Aujourd'hui, sur l'île, les barrages routiers ont été temporairement levés. Le gouvernement nommera lundi un délégué chargé de répondre à ce mouvement social. Même chose pour la communauté mahoraise en Auvergne, où 200 personnes ont défilé à Clermont, dénonçant la violence et l'insécurité dans le 101e département français. Fournier Passard et Yann Véropierre de France 3 Auvergne. Elle s'active dans les derniers préparatifs. Pour Fatah, participer à la manifestation était une évidence alors que son île traverse une crise sans précédent. On apporte notre soutien à nos familles qui sont là-bas, qui vivent dans la sécurité, qui ne dorment pas dans leurs deux oreilles, ils sont obligés d'être vigilants à tout moment. Place du 1er mai, les slogans coup de poing fusent, témoignant d'un sentiment d'abandon de l'île par l'État. Quand le cortège démarre, certains chantent. Quand d'autres laissent éclater leur colère face au gouvernement. Macron nous a oubliés. Pour lui, nous sommes qu'une baguette de pain de Paris. Du pain jambon beurre. On n'est rien pour lui. On est juste une miette de pain. Nombreux regrettent qu'on ne parle que de l'immigration comoréenne à Mayotte. Pour eux, le malaise est bien plus lourd. Insécurité dans les écoles, vie chère, approvisionnement en eau. Même à 8000 km, les réseaux sociaux permettent d'être en lien avec les préoccupations des Mahorais en direct. Ça va faire que du bien, de la force qu'on leur donne en plus. On n'est pas nombreux, mais on essaie d'être là au maximum, donner de la force pour Mayotte. On va se battre pour Mayotte. Chaque année, 300 étudiants mahorais arrivent en Auvergne. Ahmed, en master d'informatique, n'oublie pas pour autant d'où il vient. On est obligé de venir ici pour continuer nos études. Donc, parmi les revendications aussi, c'est que l'État investisse sur des infrastructures à Mayotte pour construire des établissements, des écoles, des universités. Les manifestants préviennent, tant que la situation dure à Mayotte, ils reviendront battre le pavé. Retour ici à Mayotte avec le tour d'horizon dans les différentes communes. Nous allons retrouver cette fois Papino Zeidani à Bandaba. Papino Zeidani, bonjour. L'ambiance à la mi-journée concernant donc ce deuxième tour des législatives partielles.
Bonjour Darwesh, alors je suis très exactement au bureau centralisateur de la commune de Bandabois, le bureau numéro 29 dans lequel sont inscrites 470 personnes ici, et à la mi-journée, on va dire qu'à peu près un tiers de ces personnes se sont déplacées pour accomplir leur devoir civique. Avec moi, le président du bureau de vote centralisateur ici de Bandabois, Mroudia Ebakar. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment se déroulent les opérations électorales depuis ce matin? Depuis ce matin, tout se passe bien, donc il n'y a pas eu de soucis. Donc là, les gens ils viennent voter. Donc par rapport à la semaine dernière, il y a beaucoup de mouvements, donc tout se passe bien. On était à 15% à cette heure-ci la semaine dernière. Là, aujourd'hui, on est à 29%, donc voilà, tout se déroule bien. Donc voilà. Et par rapport à l'année dernière, donc on se rend compte qu'il y a un peu plus de personnes. Voilà, un petit souci technique depuis Bandabois. Papineau est accompagné, je rappelle, de Fahar Ousseni. On peut continuer avec cette fois Miss Baudine Bakar qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Miss Baudine, bonjour. Bonjour Darwesh. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces législatives partielles second tour, bien sûr, à l'heure où nous parlons à nos chers téléspectateurs? Alors Darwesh, comme au premier tour, vous l'avez compris, même si le président du bureau de vote qu'on vient d'entendre, là, il dit que tout se passe bien, mais les conditions de circulation et de déplacement sont difficiles. Comme au premier tour, notamment au nord de l'île, les barrages sont toujours maintenus. Et comme au premier tour, on s'attendait également à une participation faible. Elle est de 14,07% sans la commune de Koungou, contre 10,49% au premier tour sur l'ensemble des 7 communes. Elle est faible, mais elle risque, comme l'a dit Hakim Ali Saïd tout à l'heure, ce taux de participation risque d'être légèrement en hausse par rapport au dimanche dernier. Alors nous avons le même match qu'en juin 2017, mais le contexte évidemment n'est pas le même. La crise sociale et diplomatique bat son plein. Et deux principales interrogations aujourd'hui qu'on peut se demander: à qui profitera cette tension et comment va se dérouler le report des voix, notamment de Bakary Boto et Daniel Zaidani, respectivement arrivés en 3e et en 4e position dimanche dernier. Alors, pour le dispositif de la soirée? Alors, on commence notre soirée électorale à partir de 18h30 jusqu'à 19h30, fin de la première partie. Ensuite, on reprendra l'antenne à 20h15 jusqu'au résultat, c'est-à-dire on restera ensemble jusqu'au résultat et puis les réactions des vainqueurs et des vaincus. Et nous serons également en direct avec l'ensemble de nos journalistes, mais également des invités sur ce plateau, mais aussi en duplex et par téléphone avec notre analyste et consultant Zaïdou Bamana. Et tout cela, ça sera à partir de 18h30 Darwesh. Merci M. Badine Bakar, et nous vous retrouverons avec plaisir ce soir dès 18h30. Direction Koungou, où les abstentionnistes du premier tour ont décidé d'aller aux urnes ce coup-ci et bien sûr de faire pencher la balance pour leurs favoris respectifs. Général Atmani sur les images de Youssouf Ahmed Matoir. Commune de Koungou à la mi-journée. Dans ce bureau 118, les électeurs se sont un peu plus mobilisés. 100 votants à 11h30, ils étaient que 200 sur 598 à l'issue du premier tour dimanche dernier. Une mobilisation en hausse remarquée également dans l'unique bureau de vote de Kangani. Une hausse due probablement à la présence des abstentionnistes du premier tour. Je ne suis pas venue voter premier tour parce que moi je suis gréviste. Le moment qu'il y a la grève, il y a le combat, alors on ne met pas la politique à l'intérieur. Alors moi, je suis une combattante, alors moi, je grève. Mais aujourd'hui, je suis venue voter parce qu'en fait, il y a les autres qui sont votés et nous, on n'a pas pu voter. On croyait que tout le monde fera ça, mais ce n'est pas le cas. Je ne trouvais pas mon passeport, ma pièce d'identité là où je l'avais laissé. Je l'ai cherché. Lorsque je l'ai trouvé vers 17h30, je me suis dit, c'est pas la peine, vaut mieux que je n'aille pas voter. Mais là, aujourd'hui, c'était très important. Dès 9h, je suis venue, je suis contente, j'ai voté. Nous devons voter pour qu'ils puissent nous représenter et que nos problèmes soient traités au plus haut niveau.
Rappelons que dimanche dernier, certains électeurs n'avaient pas pu aller voter, bloqués sur les barrages. Mais aujourd'hui, les piétons peuvent circuler ici. Reste à savoir si le taux de participation qui était de 23,34% dimanche dernier à Koungou sera dépassé ce soir. Retour à la rédaction pour retrouver Zora Abdou Café sur notre plateforme indicative des résultats. Alors, Zora, les derniers résultats. Alors, Darwesh, il y a eu une évolution par rapport à tout à l'heure puisqu'on a pu avoir le taux de participation du bureau de Koungou. Donc, le taux de participation global pour ce midi était de 17,01 pour ce premier tour. Si on peut comparer au taux de participation du premier tour qui était de 10,49, on peut noter que la population s'est beaucoup plus mobilisée pour ce second tour. Donc je vous donne le taux de participation commune par commune. On commence par la commune de Akwa. Elle est de 16,07%, Bandrabois 20,07%, Dzaoudi l'Abattoir 19,09%, Koungou 14,64%, Mamoudzou 14,68%, Ntamboro 19,26%, Pamandi 17,08%. À noter que les habitants de la commune de Bandrabois se sont un peu plus mobilisés pour ce second tour. A contrario, la commune de Mamoudzou, les habitants de la commune de Mamoudzou ne se sont pas beaucoup mobilisés. Si on peut comparer par rapport au premier tour, c'était la commune de Pamandi qui s'était mobilisée, contrairement à la commune d'Akwa où il y avait beaucoup moins de votants. Merci Akwa autant pour moi. Merci Zora Abdou Café pour ces résultats. Nous vous donnons rendez-vous, comme l'a bien précisé Miss Maudine Bakar, dès 18h30. Vous pouvez également nous suivre sur les autres antennes de la première, la radio et le site web. Passez un excellent après-midi. Dans un court instant, nous vous retrouverons pour la version mahoraise de cette édition.